C'est parti. Merci beaucoup. That's right. My pleasure. Je voulais qu'on parle de Léviathan, So let's talk about Leviathan, Okay. premier tome d'une nouvelle trilogie. volume of a new trilogy. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu son origine? Comment est-ce que vous avez commencé à l'imaginer? Well, I had when I was young, my parents had a lot of books in their attic. Quand j'étais jeune, mes parents ils avaient beaucoup de livres dans le grenier. And there was these really old 1910, 1920s books for teenagers. Et il y avait des livres pour adolescents qui dataient des années 10, des années 20. And they were full of sort of airships and daring do and action. Où il y avait plein d'actions, des dirigibles, des choses comme ça. And they also had illustrations. Et il y avait aussi des illustrations. And also I had illustrated books like Jules Verne. Et il y avait aussi les livres H.G. illustrés de Jules Verne, de H.G. Wells. And it seemed like the books of that time period, back basically 100 years ago, all had this wonderful sense of action and the illustrations together. So I wanted to sort of recapture some of that sense of wonder from the early days of science fiction. Et donc, ces livres qui datent d'il y a plus ou moins 100 ans, à cette époque-là, les livres, il y avait non seulement ce sens de merveille et d'aventure, mais aussi des illustrations. Et ce que je voulais, c'était de capter en quelque sorte ce même sentiment, cette même impression. C'est pour ça qu'on a des machines presque So vivantes. that's why you've got these almost living machines. Yeah, I've always wanted to do something with Darwin as a kind of mad scientist. Ouais, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec Darwin comme scientifique fou. Just because he changed everything, but it was at a very conceptual level, and it would be interesting if he had changed it at a very physical level as Parce que well. lui, il a changé des choses, il a tout changé même, mais au niveau conceptuel. Donc ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait fait au niveau vraiment physique. And World War I was a time of huge technological change anyway, because basically that was the war where the machine became the most important part of warfare and of our lives. Et la Première Guerre mondiale aussi, c'était une époque où il y avait des changements technologiques énormes. Et la machine, c'était ça la guerre en fait, c'était ça la chose la plus importante. Et ça a changé nos vies, tous. Ouais, c'est parce que c'est l'une des premières guerres avec autant d'impact sur les machines, le début des chars et des choses comme ça. Exactly, and airplanes, but I think it's also a time when people lost a lot of their optimism about machines and about the future for the same reason. Il y avait aussi les avions, tout ça, et aussi les gens, ils ont perdu leur optimisme par rapport aux machines. On va en parler, c'est très sombre un peu comme vision de cette période. Yeah, well, it's a fairly dark period. C'est une période sombre quand même. C'est vrai. Parlez-nous un petit peu des clankers et des darwinistes. Alors Des clankers and the Darwinists. Well, yeah, basically, in my world, technology is split into two parts. Donc la technologie est divisée en deux parties. And the Germans and the Austro-Hungarians are the clankers. Donc il y avait les clankers, c'est les Allemands, les Austro-Hongrois. And in their machines are kind of familiar to us because they are made out of metal and they run off engines. Et donc leurs machines sont plutôt familières pour nous parce que c'est des machines en métal qui ont des moteurs, des choses comme ça. But the Entente powers, the British, the French and the Russians, use these living machines. They're the Darwinists. Mais les darwinistes, c'est donc les Anglais, les Français, les Russes, les Alliés en quelque sorte. Eux, ils ont ces machines vivantes. So they have these huge living airships made from the life threads of whales. Donc ils ont ces montgolfières, ces dirigeables qui sont fabriqués avec des parties de baleines. All the way down to smaller things like the message lizards that carry messages from one person to another and speak in the voice like a parrot, sort of. Et puis donc ça va de ce truc énorme à des petits trucs comme les lézards messagers qui emmènent des messages d'une personne à l'autre et qui prennent la voix de la personne qui envoie le message. Est-ce que c'est un plaisir de jouer avec des périodes historiques comme ça qui sont bouillonnantes? Oh yeah, no, it's really fun to use historical characters. Nora Darwin Barlow is one of the characters in the book, and she's historical. Churchill is already the head of the British Navy, so I have him. He's sort of off in the background. Ouais, c'est formidable. En fait, il y a par exemple Nora Darwin Barlow qui
qui est quelqu'un qui a réellement existé. Il y a Churchill aussi, qui était responsable de la marine. Il est un peu à côté, un peu en coulisses, mais il y est quand même. And of course, one of my main characters, Alec, is the son of the Archduke Ferdinand. Et puis il y a Alec, qui est un des personnages principaux, c'est le fils de l'archiduc Ferdinand. So he sort of makes the war very personal because, you know, his parents' assassination started the war. So for him, all of this is a reflection of his personal family tragedy. Donc il rend le tout en fait très personnel parce que c'était l'assassinat quand même de ses parents qui a déclenché tout ce qui arrive après pendant la guerre. Est-ce que c'est pas, justement, c'est à la fois très intéressant, mais est-ce que c'est pas effrayant de pouvoir toucher à ces grands personnages historiques comme ça, à ces périodes? Well, fortunately, they're not. I mean, with Alec, he's kind of a conglomerate. There were actually other children with other names. Ouais, donc en fait, Alex, c'est quelqu'un, un mélange d'autres personnages avec d'autres noms et tout. Donc lui, c'est un peu. And like as I said, Churchill was off in the background. Darwin's granddaughter is not a huge historical character. Donc comme j'ai dit, Churchill, il est un petit peu en coulisses, il est en toile de fond. La petite fille de Darwin, c'est pas un personnage historique important, quoi. So I think in the third book, which I've just finished the first draft of, I am actually getting into more famous characters, and that does make me nervous a little bit. Et donc avec le troisième livre, là où j'ai fait la première version, pour l'instant, je suis toujours en écriture, mais là je commence à toucher à de vrais personnages historiques et effectivement, ça fait un peu peur. We'll see. Parlez-nous des deux personnages principaux de Léviathan, donc Alec et Darin. Comment est-ce que vous les voyez-vous en tant qu'auteur? Well, Alec, because his parents are killed sort of on page one, he's a very depressive and a dark sort of character. And the entire war is a reflection of his own personal misery. Ouais, donc Alec, en fait, étant donné que ses parents ils meurent, ils sont tués à la première page, c'est quelqu'un de sombre, un peu introverti, et puis ce qui suit après la guerre, tout ça, c'est un petit peu le miroir de sa propre tragédie. So Darren is sort of the opposite of him, and she really captures the joy of adventure and of, you know, daring do, or, you know, she's a very capable character and very and has lots of, she's much lighter and funnier. Et Darren, c'est l'inverse en fait, c'est le revers de la médaille en quelque sorte, où elle adore l'aventure, c'est la joie de l'aventure, c'est tous ces actes de bravoure et tout ça. Et puis elle adore ça, elle est beaucoup plus légère que Alec. On a l'impression que c'est beaucoup basé sur l'opposition entre vos deux personnages, entre les Clankers et Darwinistes. C'est ce qui permet de faire monter la mousse. Yeah, very much so. I mean, oui. When I think one of the most successful parts is when they meet and you see the airship that Darren has lived in and served on, and you see it for the first time from Alec's point of view, and she thinks it's something wonderful, but he sees it as something grotesque. Ouais, d'accord. Donc il y a par exemple quelque chose qui marche bien, c'est quand on voit le dirigeable là où vit Darren depuis toujours, et c'est Alec qui le voit tout à fait différemment. Pour elle, c'est quelque chose de merveilleux, c'est vivant, c'est formidable, et pour lui, c'est vraiment quelque chose c'est une grande menace, quoi. Ça fait peur. Yeah, and also the other distinction between them is that he is a nobleman and she's a commoner. Et bien sûr, lui, il vient de l'aristocratie, c'est un noble, et elle vient du peuple. So I made a couple of lists at the beginning of words that are part of his vocabulary, but not part of hers, and vice versa. Like he always says mind, and she always says brain. Ah, d'accord. Ouais, donc j'ai fait aussi une liste de mots pour chacun des personnages, des mots qui correspondent plus à leur monde. Donc eux, ils vont utiliser que l'autre ne veut pas utiliser. Donc par exemple, Alec, il va parler d'esprit, alors que Darren va parler de cerveau. D'accord.